Bonsoir et bienvenue à l'hôtel Aletti à Vichy pour un deuxième numéro de Prono Vichy. Je suis gâté, vraiment des gens très compétents autour de moi, même quelques idoles, dont François Doumène. Si, François Doumène, prenez le micro. Si je me souviens, grand national de Liverpool, vous êtes l'un des premiers à avoir défié les Anglais sur leur sol. Et là, je vous tire mon coup de chapeau. Passons à autre chose parce que le grand national, j'ai pas pu le gagner. Mais vous l'avez couru quand même. Anthony Crassus, bonjour Anthony. Bonjour à tout le monde. Cédric Philippe, édition en direct, Tiercé Magazine, Paris Turf. Bonsoir Cédric. Bonsoir, merci beaucoup. Bruno Jolivet, un habitué de Radio Balance, Paris Turf. Bruno, Bonjour à tous, bonjour Guillaume. vous êtes là pour la semaine entière. Oui. Non, jusqu'à jeudi. Miguel Blancpain qui dit ah. Coucou. Bernard Goudot, bonjour entraîneur. Bonsoir Guillaume. Et nous avons Benjamin Lyon à ma droite qui travaille pour le site The Turf. Bonsoir à tous. On est heureux d'avoir au micro le président de la Société des courses de Vichy-Bellerive. On dit bien aussi Bellerive. Parce que On dit la Société des courses de Vichy, mais on dit l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Merci de nous Voilà, accueillir. Guillaume. Merci d'être pour là. Vichy. Quel président innovateur. C'est Il rare faut dans le bien monde des courses. aujourd'hui, c'est clair. Question toute simple. En quoi consiste la grande semaine de plat à Vichy déjà tout La simplement. grande semaine de plat de Vichy, c'est un moment finalement où tous les professionnels de France se retrouvent sur un seul et même hippodrome à Vichy, et ça permet à toute la France des courses de se retrouver en un seul et même endroit et de pouvoir à la fois travailler puis être en famille, et c'est ça le côté sympathique des meetings, mais qu'ils soient français, malheureusement il n'y en a qu'un, ou anglais, là il y en a beaucoup. Quels sont les temps forts? Pour les temps forts, c'est certainement le Grand Prix de Vichy, qui est une nocturne. Et la nocturne ici, c'est quelque chose qui a une grande importance. C'est le mercredi, c'est bien ça. C'est le mercredi. Et puis sinon, c'est 5 listed, c'est un groupe 3. Et puis c'est 7 jours de course avec 8 courses par jour, donc 56 courses organisées. Et puis beaucoup de chevaux qui viennent ici. Alors des épreuves entre des entraîneurs parisiens qui viennent du sud, du centre, ça qui est sympa aussi. C'est un peu l'idée d'une petite convergence. C'est un peu une Coupe de France quelque part. C'est-à-dire que la France entière, les régions entières se retrouvent les uns les autres. Et je trouve d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on joue pas assez dans les courses, c'est de mettre en avant les régions dans lesquelles sont entraînés les chevaux, de façon à voir quelles sont parfois les régions qui sont meilleures que d'autres sur à la fois, je dirais pas sur l'entraînement, mais en tous les cas qui peuvent d'une année sur l'autre gagner. On pourrait faire la plus grande région de France finalement à un moment ou à un autre. Et on pourrait imaginer justement une Coupe de France, mais vraiment une vraie Coupe de France à Vichy. Ça, c'est une idée qui germe un petit peu et qui a germé dans la tête d'un garçon qui s'appelle Serge Tardy, qui est un propriétaire du Sud-Est et qui a dans sa tête l'idée d'organiser à un moment ou à un autre une Coupe de France. Alors c'est pas facile parce que autant dans le football c'est facile d'organiser une Coupe de France parce qu'il y a des équipes qui représentent leur ville. Là, on pourrait imaginer de le faire peut-être par son entraînement ou d'arriver à faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'un mini-meeting comme celui-là, c'est un peu une Coupe de France. Quelles sont les grandes nouveautés cette année? Bon, les grandes nouveautés, vous savez, c'est un meeting qui existe maintenant depuis 17 ans. C'est son 17e numéro. Donc à partir de là, les nouveautés, elles sont un petit peu compliquées à trouver. La nouveauté, c'est de vous faire venir déjà, Guillaume, avec votre équipe, merci de nous avoir ce qui est quelque chose. C'est de mettre en place de nouveau. Je pense qu'il faut beaucoup insister sur le jeu aujourd'hui, parce que notre activité, elle passe par le jeu. Et le fait de permettre tout le monde aux ne le comprend pas, ça. Non, ça c'est clair. mais les jeunes le comprennent, parce que les jeunes ils sont passionnés par les courses, et les jeunes ils veulent que les courses perdurent. Et donc il faut apprendre aux gens et montrer aux gens que notre jeu finalement des courses, il est beaucoup plus marrant que de jouer sur des boules qui sortent à n'importe quel moment, sur des idées de grattage. Non, nous c'est quelque chose d'intelligent, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qu'on peut faire en famille, et c'est quelque chose d'assez marrant une fois qu'on a compris le système. Donc, et les hippodromes français sur l'ensemble du territoire français, c'est autant de magasins et de petits casinos finalement autour des courses qui peuvent permettre aux jeunes de venir et de comprendre comment fonctionne notre jeu. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer aujourd'hui. Ça passe par quoi? L'initiation, l'accueil, la restauration? Par l'initiation, par l'accueil, par le fait de pouvoir... Moi, il y a un truc qui m'énerve encore dans les courses, c'est de faire la queue au guichet. C'est le seul endroit de France où on fait encore la queue. On fait plus la queue à la poste, on fait plus la queue dans les restaurants, on fait même plus la queue chez McDo où on vient vous prendre votre commande directement à votre place. Donc l'idée elle est aujourd'hui de faire que les gens fassent moins la queue par le fait de faire revenir alors ce qu'on appelait avant en ancien temps des preneurs, c'est-à-dire des gens qui passaient dans la foule et qui prenaient les paris. Aujourd'hui, on a réussi avec à la fois le PMU et les sociétés qui s'occupent du pari sur l'hippodrome à avoir ce système de preneuses qui viendront prendre des paris à la fois dans le public et dans le restaurant aussi sur l'hippodrome. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple le meeting de Vichy qui dure une semaine? On rappelle qu'il y a la semaine de trop, donc c'est 2 semaines, plat et trop. À Deauville, parce que Deauville serait l'endroit idéal pour ça. Deauville-Clairefontaine même, pourquoi pas? Mais Deauville-Clairefontaine, c'est vrai que c'est un meeting aussi, mais c'est un mois de course
Et c'est donc très étalé dans le temps. Un vrai meeting, c'est ce que font nos amis anglais, c'est une semaine de course. Sur un même site, sur un même lieu, et qui fidélise à ce moment-là les spectateurs sur un même site et un même lieu. Donc c'est pas facile de le refaire et de le déplacer. On l'a fait ici. Cannes, c'est assez long aussi. Pau, c'est un meeting assez long. Ce sont des meetings d'un mois. Moi, je pense que les meetings, il faut les réduire aujourd'hui, les faire plus courts, peut-être en faire plus, mais les faire de durée plus courte, comme celui-ci, comme celui de Vichy. Vous êtes confiant sur l'avenir des courses. J'ai écouté tout à l'heure en venant Fabien Antonionte qui expliquait en fait l'échec, le pourquoi de l'échec de Turf. Parce qu'il se dit, les gens s'en foutent des courses. C'est ce qu'il a dit. Oui, alors... Ça fait pas rêver, il a dit. Ça fait pas rêver. Alors un camping, ça fait rêver. Oui, le camping fait rêver, mais je pense, de mon idée personnelle, je pense que le camping était plus réussi que Turf. Donc il faut aussi se poser la question quelque part de pourquoi un film ne marche pas. C'est pas uniquement parce que les gens s'en foutent des courses. C'est aussi parce qu'un film est plus ou moins réussi. Camping était réussi, Turf était raté. Donc voilà, il y aura d'autres idées. Je pense que Fabien est quelqu'un de talentueux et sait faire pas mal de choses, mais sur ce coup-là, c'était raté. Maintenant, les courses avaient plus rêvé les gens. Pourquoi ? Parce que on a banalisé un petit peu les courses. Avant, les courses, c'était le tiercé une fois par semaine. Et puis c'est passé 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois aujourd'hui. Donc c'est devenu quelque chose de banal. Donc il faut redonner quelque chose de nouveau pour que les gens rejouent, pas rejouent, mais reviennent dans le système. Et le fait du retour dans le système, alors c'est peut-être de mettre en avant, comme Jean-Christophe Giletta le propose aujourd'hui, avec les Racing Series. C'est peut-être une bonne idée de montrer finalement, comme dans la Formule 1, les grands moments et les meilleurs moments. Et faire une promotion autour de ces meilleurs moments. Et puis après, les gens viendront sur les autres moments. Dans la Formule 1, il y a pas que des courses de Formule 1. Il y a des rallyes, il y a d'autres trucs et ça fonctionne très très bien. Donc dans les courses, il faut effectivement remettre un peu d'événementiel et puis mettre surtout, à un moment ou à un autre, remettre l'hippodrome au premier plan. C'est-à-dire qu'un hippodrome, aujourd'hui, les 3/4 de nos hippodromes, c'est des stades de foot des années 40. Donc le nouveau Longchamp, c'est une bonne idée. Bien sûr que le nouveau Longchamp, c'est une bonne idée, mais c'est le nouveau Longchamp, ça doit être le nouveau Marseille, ça doit être le nouveau Vichy, quelque part, le nouveau Bordeaux, les hippodromes, ça doit être des endroits où les gens veulent et doivent aller. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, un hippodrome, ça sert entre 8 et 40 fois par an. Vichy sert 40 fois, il y a beaucoup d'hippodromes qui servent 7 à 8 fois par an. Et bien aujourd'hui, ces hippodromes-là, il faut s'en servir un petit peu plus. Et arriver à faire qu'on développe plus ce système-là. Mais les jeunes doivent se retrouver sur un hippodrome. Et ce que je voulais dire par là, c'est que l'idée des nocturnes, quelque part, c'est un endroit où les gens doivent pouvoir se retrouver. C'est-à-dire que le soir, le jeudi soir, le samedi soir, on sait qu'il y a course à tel endroit. Et là, on peut y aller. Il faut changer complètement l'idée des courses. Il faut réécrire la page des courses aujourd'hui. Il faut qu'elle se remette au goût du jour et qu'elle redevienne attractive pour les jeunes. Mais ce n'est pas un boulot qui se fait en 2 jours. Mais on a un problème dans les courses, c'est que les gens sont très conservateurs. Et que tant qu'on n'arrivera pas à casser ce conservatisme, on restera dans les courses. Et là, je vous le dis, Guillaume, les courses mourront dans les 10 ans qui viennent. C'est ce que vous essayez de faire à Vichy, donc c'est déjà bien. J'essaie de faire à Vichy, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, et c'est ce que je pousse à faire dans toute la France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir arrêter de se voiler les yeux, de se cacher la face en disant non, on change rien. Vous le voyez bien, dès qu'on change quelque chose dans le plat, ou pas surtout dans le plat, on change la place d'une porte de boxe, vous avez immédiatement la révolution. Non, il y a un moment où il faut accepter le changement, parce que le changement, finalement, c'est ce qui impliquera que demain, les courses pourront continuer d'exister. Si on ne change pas aujourd'hui, les courses mourront de leur belle mort, comme elles sont mortes dans les 3/4 des pays européens. Merci, Président. Mais merci, Guillaume. Et puis, je pense qu'on va se revoir d'ici la fin. On va se reparler d'ici la fin de la semaine. Pas de problème. Voilà. Ciao. On va parler de la première épreuve, le prix des Malavo, 3 ans, sur 2400 mètres. Ils sont 6, cher Gilles, au départ. 3 inédits. Et seul l'As Bullfighter a ouvert son palmarès dans cette épreuve. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir déjà couru. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait grande qualité parmi les chevaux qui ont déjà couru. Donc moi, je vais me tourner plutôt vers le Couetil, vers Barman. C'est de circonstance. Qui part le 3. 103. Peut-être que tu te retournes vers le barman. Ouais. C'est le sérieux, Miguel. Et je vais d'ailleurs le mettre à l'amende. Oui, parce qu'il ne vous a pas servi. C'est ça? Non, oui, j'ai même pas de... Il n'y a qu'un choix dans cette course-là, messieurs, avec le 103 Barman. Je sais pas, après Et je dirais peut-être le... Bobenko, le Clayeux, qui est un frère oui. de Vézelay. Bon, c'est des origines d'obstacles plutôt. Mais... Donc si je comprends bien, on fait un jumelé 103, 106 Oui, mais alors. c'est un don Alco dans ce terrain-là, Ouais. ça peut Vous aller. avez dit que les Quetil On n'étaient prend pas en un- forme. ils n'ont rien montré, ceux qui ont couru. Gilles, Pas tous en même temps, soyez disciplinés. les Quetil ne sont pas en forme, vous Celui-là, avez dit tout à l'heure. il est très en forme.
Non. Non, en fait, il dit qu'ils sont pas en forme. Voilà. Allez, Cédric Philippe. Non, mais je pense qu'on a oublié le Gallorini quand même qui débute aussi. C'est quand même un entraîneur qui sait préparer une course de début. Ouais, exact. Il court toujours pour gagner. C'est quand même un grand avantage pour nos amis parieurs, c'est qu'au moins l'entraîneur court toujours pour gagner. Le 104 Blue Writer. Oui. Parce que, comme on l'a dit précédemment, les chevaux ayant couru n'ont pas montré une grande valeur. D'accord. Mais vu l'origine, je crois que c'est très amusant d'essayer le numéro 4. On va parler de la course événement du Quintet Plus. C'est la deuxième course, le prix de l'Allier, 18 partants, 1600 mètres, 4 ans et plus. Je vais commencer par évoquer le cas de Rageur, François Doumen. Il fait partie des 4 candidats à s'être imposés à Vichy, mais je trouve que moi en ce moment, il tourne un petit peu autour du pot. C'est le moins qu'on peut se dire. Oui, il a un début d'année épouvantable. Il lui arrive toujours quelque chose, ou c'est le terrain, ou c'est le numéro à la corde, ou des bousculades, ou enfermé. La dernière fois, il finit en trombe avec Gérald Mossé sur le dos à Compiègne. Il a pu accélérer quand il y a eu le passage, mais bon, il mérite vraiment parce qu'il garde sa forme impeccable. Il est vraiment irréprochable à la maison. La plupart du temps, il finit ses parcours avec des bonnes raisons de pas gagner. Et bon, il mérite, mais alors je vois ce qu'il ne mérite pas du tout, c'est la pluie qui tombe en ce moment. Et si on était dans la région parisienne, je crois que j'hésiterais de courir. C'est vrai qu'on rappelle qu'il pleut énormément. Bruno Jolivet, vous êtes là depuis quand, vous, à Vichy? Depuis cet après-midi, oui, on a pu voir déjà les chevaux venir en dehors dès la première réunion. C'était assez surprenant. Donc il va falloir en tenir compte demain. Il y a pas mal d'amateurs de pistes détrempées. Alors justement, est-ce que vous avez, messieurs, une question à poser à François Doumen sur la candidature de Rageur? Miguel? Non, mais je pense que François nous a un petit peu tout dit sur Rageur. C'est vrai qu'il a eu quelques excuses, en tout cas nous ce qu'on voit de l'extérieur. Et là, à cause de ce terrain, c'est vrai que ça lui enlève pas mal de chances. Après là, aujourd'hui, il a un bon numéro de corde. Quand il a un bon numéro de corde, il a plus son terrain. Mais c'est vraiment, c'est fini quoi. Dès qu'il pleut, c'est fini. Ou non, on peut y croire quand même. Un jour, je l'ai vu bien courir en terrain très souple, mais là, ça prend une sale gueule. C'est vrai qu'on a vu aujourd'hui la piste se dégrade à une vitesse assez impressionnante, mais il y a eu quand même beaucoup de partants, beaucoup de passages aujourd'hui, et c'est vrai que ça va être pénible. Il faut avoir l'aptitude demain, c'est sûr. Mais est-ce que son aptitude au parcours à Vichy peut compenser ou pas? Vous savez, le parcours de Vichy, il aide tout le monde. Les chevaux ont le temps de se sortir d'un blocage. La ligne droite est tellement longue que ça permet beaucoup de choses. Je pense que Vichy, c'est plutôt positif que négatif. Alors, de toute façon, bon, on espère qu'il demain il s'impose, hein, que ce soit dans la bonne combinaison. Après, c'est direction Cap sur Deauville, François, avec Rageur. Oui, vous savez, il a gagné un gros handicap l'année dernière en plein mois d'août. Voilà, les meilleurs arrivent. C'est Fabrice Chappé. Non, c'est pas les meilleurs. Continuez, François. On vous appellera après, Fabrice Chappé. Oui, vous, on parlera du défi du galop avec vous. Non, mais il se moque de mon vieil âge. Oh. J'aille me coucher de bonne heure. Les miens, ouais, parce que quand il est à Vichy. Avec le micro, François, avec le micro. Quand il est à Vichy, je suis à Chantilly, donc je surveille le passage de son lot. Donc si c'est pas demain, il faudra bien le suivre à Deauville, on est d'accord. J'avoue qu'à mon avis, il vaut 2 kilos de mieux en bon terrain qu'en terrain lourd. Voilà, je pense que ça résume tout et n'en parlons plus. On va parler de la candidature d'Altar. On dit Altaressi ou Altaressi. Altaressi. L'autre fois, c'était pas si mal, moi j'ai trouvé. Non, l'autre jour, c'est vrai qu'il court très propre en étant très malheureux. C'est vrai qu'à Compiègne, on ne revient pas de derrière, on ne vient pas en dehors. Et lui, il a fait un bout en étant un peu loin et en venant à la sortie du tournant, enfin dans le tournant en 3e épaisseur. Pierre Charles s'est fait un peu piéger l'autre jour. Il avait peur que le cheval soit un peu brillant pour une fois qu'il avait un bon numéro. Parce que c'est un cheval qui a souvent tiré des mauvais numéros. C'est un attentiste, donc obligé de reprendre et de se mettre un peu loin. Et l'autre jour, j'avais dit à Pierre Charles de le mettre 5-6e et il avait peur qu'il en fasse beaucoup. Il a repris, il s'est retrouvé très loin, il s'est retrouvé en 15e position. Obligé de sortir à mi-tournant et c'est vrai qu'il est venu faire un truc en dehors. Maintenant, comme le pensionnaire de M. Doumen, c'est un cheval qui n'affectionne pas du tout le terrain lourd.
Ah. Alors, c'est sûr qu'il a un très bon numéro, il a l'as. J'aurais préféré avoir un numéro en dehors pour venir tout en dehors. Voilà, c'est un cheval, dans le collant, il s'en sort, dans le souple, il s'en sort encore un petit peu. Mais dès que ça devient très profond, comme la piste est en ce moment, enfin est aujourd'hui, ça va être très compliqué. Ce qui est important, Bruno Jolivet, pour les auditeurs, c'est qui sont les compétiteurs qui aiment justement les terrains souples, alourdis. C'est ça qui est important. Alors, en descendant le programme, il y a Cabido Shop, un cheval qui aime bien. Avec les aller numéros, de l'avant. bien sûr. Le numéro 2, oui, Cabido Shop, mais il n'a pas trop de marge quand même sur l'échelle des poids. Il y a Indiano qui vient de super bien courir avec Compiègne, c'était déjà bien souple. On a quoi d'autre? Beat Chris, le 13, qui est lui un vrai nageur. Et puis, attention Bélez, son entraîneur William Welton a déclaré dans les colonnes du Turf qu'il espérait qu'il pleuve, donc il est servi. Puis il y a Maximum Velocity, qui n'a pas encore couru dans un terrain très lourd, mais il avait bien fait en terrain très souple l'année dernière à Longchamp, et puis c'est un mutatir, donc il ne devrait pas avoir de problème. Cédric, la même question qu'à Bruno Jolivet. Je suis un peu plus inquiet que Bruno sur Maximum Velocity, puisque j'ai eu l'honneur et la chance de parler avec Stéphane Pasquier, qui l'a travaillé récemment, et qui m'a dit qu'il se voyait une très belle chance, à condition que les pistes ne se détériorent pas trop. C'est important, ça sera sûrement le favori. C'est important, c'est le 8, on le je rappelle. suis quelque peu inquiet. Ah, c'est une bonne information. Pour en revenir aux équidés qui sont bien de ce terrain-là, j'aime beaucoup Glad Sky. C'est un concurrent qui avait gagné une listed. Le 7. Anthony qui avait gagné avec, chez Jean-Luc Pelletan à l'époque. Il avait gagné une listed en fin de semaine et c'était défoncé lourd. Oui, c'était le prix Jacques de Brémont, c'est très souple. Ça ne nous rajeunit pas, cher ami. Oh, vous êtes jeune, vous encore mangez les cheveux, vous savez. Et je trouve qu'il est en bonne santé, qu'il retrouve une valeur acceptable. Et les chevaux allemands actuellement sont redoutables. Donc je verrai bien cet animal-là. Et il y a aussi le docteur Rabert qui est un partant. Magic Rio. Entraînement Sacha Smerzek. 215. Et monsieur Rabert a une propension à améliorer les chevaux d'une façon assez exceptionnelle. Donc voilà, méfiance. Donc le cheval a déjà gagné en terrain profond, notamment à Cannes-sur-Mer cet hiver. Donc méfiance. Oui, Bernard. Sa sœur a gagné aujourd'hui, la sœur de Magic Rio, Lavinia. Ça, c'est aussi oui, c'est une jument un élément important. Qui va dans ce terrain-là. C'est important. C'est important. Miguel. Justement, c'est bon signe si la sœur. Lui, il allait déjà dans le terrain, on le savait depuis longtemps. Sa sœur a confirmé aujourd'hui de belle manière, même peut-être en faisant une survaleur, parce que le lot était quand même convenable. Et donc, ça montre toute l'attitude de la famille. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. On l'a vu aujourd'hui, on a vu des fins de course et des surprises tout le long de la journée. Quand on a l'aptitude qu'on sait nager, ça change vraiment la donne. Il va y avoir encore de belles surprises. Mis à part qu'on arrive à déchiffrer ce soir ce quintet en donnant tous les chevaux qui vont dans le lourd, parce que pour moi c'est le plus important. C'est important, hein. Maximum Velocity, on a bien compris, favori bancal, on rappelle. Et moi je suis moins confiant que Bruno sur Indiano, par rapport au terrain. Je suis pas vraiment sûr qu'elle est dans le terrain. Il faut rajouter aussi Baba Aurilé, qui est un vrai cheval de défoncé lourd. Qui est le 205, Baba Aurilé. Et je rappelle à Bernard Goudot, cher ami, que Bernard à Saint-Cloud, il me semble que votre cheval avait bien couru une fois. Au mois d'octobre-novembre, dans un quintet à Saint-Cloud. Et c'était lourd. Il y a 2-3 ans de ça. Ah bah alors là, vous me l'apprenez parce que... Non, je sais qu'il a gagné une fois dans le très souple à Lyon. On va se rajeunir un peu. Il a fait 2e ou 3e d'un quintet. Ça va être Cool Star qui avait gagné un truc comme ça. Ça ne nous rajeunit pas. Alors je dois perdre la mémoire. Il avait fait l'arrivée d'un quintet il y a 3 ans de ça. À Saint-Cloud. Ouais, à Saint-Cloud. Je vérifierai, mais j'en suis pas sûr. C'est vrai? Ouais. On peut parier un petit verre peut-être. Sans problème. Pourquoi pas deux verres, hein. Donc si je résume bien pour l'auditeur, donc le 8 Maximum Velocity, favori bancal. Vos coups de cœur, messieurs, le 215 Magic Rio, puisque la frangine s'est imposée aujourd'hui, c'est important, une affaire de famille. On a compris, Rageur, François Doumène, le terrain, il a une aversion pour ce terrain-là, mais il faudra le suivre quand même plus tard, voire à Deauville. Vous me dites si je me trompe, cher François. Je ne vais pas attendre plus loin que Altaressi pour une surprise. Une grosse surprise. Non, parce que demain, la piste va être vraiment très très pénible. Le 207 Glad Sky, donc ça peut être un jumelé germanique. Et Barba Aurélie, le 5. Voilà. Avec le micro, François, si vous voulez intervenir. Jumelé germanique, très bien. Surtout qu'ils sont avec les chevaux allemands, se sentent beaucoup très en forme. bien encore aujourd'hui à Maison Lafitte, vous avez vu un cheval encore gagner de 10 longueurs. C'est vrai. Très en forme. C'est bon. Gilles Barbarin, vite fait. Non, restez avec moi, François. Je vous parlerai de Jolie Noce tout à l'heure. Si vous restez 5 minutes avec moi. Vite, Gilles. Justement, Gilles. Gilles Barbarin, deux chevaux, rapidos pour le quintet.
Deux chevaux rapidement, Bah, deux numéros. de leur numéro, je sais pas, mais Maximum Velocity déjà, c'est, enfin à mon avis, c'est une base. Vous n'êtes pas d'accord avec votre ami mètres. Philippe, le 8. Oui, bah, ouais. Et puis j'aime bien aussi le Rowe. Je sais comment il s'appelle là. Le 10, Prince Suel. Voilà, j'aime bien ce poulain-là. Et puis bon, celui qui est régulier à faire solitaire, mais il va être grand favori. Ouais, je vais pas inventer grand-chose. Et puis mon quatrième, c'est Glad Sky, voilà. Glad Sky, c'est le grand coup de cœur de la table. Le 207, on rappelle. On a fait le tour de la question pour la deuxième course. Je le rappelle, le quintet, messieurs. C'est bon. La troisième course, le prix Jean Boulard, 9-3 ans sur 2000 mètres. Messieurs, le 302, Monsieur Hockey, peut-il rester invaincu? Question ouverte. Réponse courte. Oui, oui. il peut. Non, mais d'après vous, par rapport à la concurrence. On avait Alain Droyer-Dupré, il avait dit Gilles. qu'il l'estimait. Alain Oui, Droyer-Dupré, moi, au micro de Radio Valence. c'est pas ma priorité. Maintenant, je vois une chance. Il y a le regain de forme des pensionnaires de Michael Detzang, donc allez Henri. J'ai répondu à la question. Oui, alors ils sont revenus en forme. Ouais. Ils ont été malades et moi, j'en Non ai mais là, parlé allez avec Henri, lui, ça fait du C'est bien. le 303, allez Pas mal Henri. du tout, même s'il fait Oui, une moi petite j'aime bien aller Henri, oui. sur ce Donc, qu'il va alors, faire. deuxième question, allez Henri peut-il battre Monsieur Hockey? Oui. Ah, je préfère ça alors. Donc vous allez faire Alors, le. il dit, est-ce qu'il va le battre? Non, mais moi, ce qu'on appelle les teasers, vous savez, Oui. en progression. Bon, Oui, oui. le plaisir est dans l'attente, cher Gilles. Oui. Vous le savez bien. Non, j'aime bien monsieur. Allez Henri. Oui. Mais surtout que, allez- Monsieur oui, Hockey, Miguel. si je peux Enfin, si je peux Vous buvez quoi, cher Miguel là Pastis. Ah, bah, arrêtez Il de est trop pastis. noyé, il est trop noyé. Donc, Bon, pour Monsieur Hockey, c'est pas un cheval facile. Donc dans ce terrain-là, il va falloir qu'il se calme un petit peu. Et en plus, il est rallongé, donc c'est encore plus important qu'il se calme. Après, il a de la qualité, mais voilà, il peut être compliqué. Donc pourquoi pas pour être battu. ce qui est intéressant. Jouer, Continuez, le oui, Delzang. allez-y. Ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est de faire le jumelé ordre, justement, allez Henri, Monsieur Hockey, puisque Monsieur Hockey, il il y y a aura beaucoup peut-être d'argent d'autres. dessus. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, Il y a quand même, Primus dans la- Incitatus. Il y en a d'autres. c'est pas mal Lesquels aussi. alors Et le Smaga, là, Primus Incitatus. Voilà. Alors, comment on fait alors? Comment on fait On fait Allez Conseil de Henri jeu, et- conseil de jeu. Allez Henri et Primus Incitatus. Quels sont les numéros, cher Gilles? Le 3 et le 6. 3 et le 6. Et on met pas du tout Monsieur Hockey. Bah si, 3 et Et 2, un 3 fois couplet, 2. on n'est pas obligé de toucher le couplet gagnant. Cédric. Et j'aime quand même beaucoup dans ce genre de terrain des chevaux qui ont beaucoup de métiers, comme Gritolo, qui. Pourquoi non? Non mais on va Je tous sais pas, les, là, on va allez- tous les allez citer à Henri, ce rythme. Ah allez oui, non Henri, mais. Henri, pourquoi il irait dans le terrain? Je vous pose la question. C'est un cheval Parce assez qu'il lourd est physiquement. C'est le 305, Gretolo. Oui, Gritolo, il a du métier, il se monte près des chevaux de tête. C'est un cheval qui adore le terrain lourd. Pour moi, c'est vraiment le piment, le petit cheval amusant pour gagner. Bon, Je suis pas sûr qu'elle est Henri, moi, objectivement, je suis pas sûr qu'elle est dans le lourd. C'est un cheval très très lourd physiquement, je suis pas sûr qu'il s'en sorte. Il y a un doute. Il est parti le machin. Il y a un doute. Ce qui est important, c'est qu'on sait que Monsieur Hockey sera favori, mais c'était pas un bon favori. Non, mais il est prenable. Donc c'est pas un bon favori. Il est prenable parce qu'il a pas beaucoup de métier. Place à la 6e étape du défi du galop, c'est la plus belle, hein. C'est le point d'orgue de la Réunion, c'est une liste 9 partants sur 2400 mètres avec la présence du maillot jaune, hein, le 401 Narrow Hill, qui sera Gilles Barbarin monté pour la première fois par Christophe Soumillon. Est-ce que ce Narrow Hill c'est un bon point d'appui déjà? Tout d'abord, il va trouver son terrain. Il va avoir son terrain et s'il n'a pas de problème de santé, oui, ça va être un bon point d'appui. Oui. Alors nous avons Oui, bien. Fabrice Chappet. Alors, S'il monte la valeur qu'il a montrée à Cagnes, il va c'est un bon gagner. point d'appui. Fabrice Chappet, s'il vous plaît, prenez le micro. Oui. On vous salue déjà. Bonsoir. On est heureux de vous avoir au micro de Prono Vichy, pardon. Vous présentez le 405 Sant'Alberto, qui a réalisé un bon premier semestre, et qui a déjà brillé à Vichy. C'est important quand même. Oui. En forme et aptitude, Oui. comme vous. Oui, il est en forme, il est en forme. Il est en Les forme. pluies. L'écurie est en forme, Les le cheval pluies, est en les pluies, forme. c'est important. Et la pluie n'est pas pour le desservir, je vous confirme, Guillaume. Est-ce qu'il peut regarder droit dans les yeux Narrow Hill? Ben, il a regardé déjà la dernière fois, me semble-t-il. Maintenant, Narrow Hill, il ne fait pas toujours la même valeur. S'il fait sa toute meilleure valeur, comme lors du dernier meeting de Cannes, il est dur à cogner. Maintenant, la dernière fois, on a fini devant lui, donc il faut plutôt demander à Narrow Hill. D'accord, on lui demandera. J'ai croisé tout à l'heure son entraîneur Philippe Segor, peut-être qu'il sera présent. Justement, vous avez une question à poser, monsieur, à Fabrice Chappet, autour de la table, peut-être. C'est agréable. Battez pas. Non, moi je veux savoir comment il fait en ce moment pour que ça aille aussi bien. C'est vrai que ouais, ça peut arriver de temps en temps, mais Gilles, c'est pas très grave, une 6e place de temps en temps, mais c'est vrai que ça va très bien. Et je sais pas, j'aimerais bien qu'on arrive à m'expliquer de temps en temps les pics de forme. C'est super important. On sait que les parieurs le suivent souvent. Et voilà, une année
suit l'autre, mais ne se ressemble pas toujours. Oui, tout à fait. Mais écoutez, je crois que ce sont des courses de chevaux. Voilà, il suffit d'avoir. Ça, c'est important. C'est une Oui, vérité de la mais palisse. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Donc c'est les générations qui comptent, quoi. Voilà, donc on a un bon effectif cette année. Les chevaux sont en forme, c'est vrai, mais ça reste des courses de chevaux. Et on rappelle après que vous allez faire le meeting de Deauville. Vous restez sur place, hein, Oui. à Deauville généralement, Fabrice Chappet. Oui. On croise souvent vos chevaux. En sortant de chez Régine, on Oui. croise souvent vos chevaux sur la plage. J'ai pas vraiment les moyens de faire des allers-retours, donc c'est vrai que je reste sur place. Oui. Messieurs, sur ce défi du galop, on a évoqué Naroil, on a évoqué Sant'Alberto. Un troisième, Larron. Moi, j'ai la pouliche Amiran. Ouais, mais Amiran, je suis même s'il a des résultats en soupe, c'est quand même pas ça. C'est pas son meilleur Etienne terrain. Lenders dit qu'il s'en accommode plus en vieillissant. C'est un Chirocco. Voilà. Ouais. Moi, je prendrais la Sepulcre, la Tungwa. Voilà. À mon avis, non, C'est le ça 402, ouais. Tungwa. va être, à mon avis, ça va être mieux. Alors, Amélie Rousset, les infos. Alors, vous n'avez pas de micro, donc prenez un micro déjà. Une petite seconde. Bonsoir à tous. Nous parlons bien du prix Hubert Bagno de Puchesse. Oui, le défi du galop. Premier du nom, hein, Oui, d'ailleurs. bien sûr. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Frédéric Rossi avec Tara River. Il dit que l'avantage, c'est qu'il aura son terrain et qu'il a quand même besoin d'être assuré. Je ne l'ai pas senti super chaud. Mais il a besoin d'être assuré, dit-il. Puis en plus, il n'aura pas l'excuse du terrain cette fois-ci. Voilà. Mais qu'il a le niveau et que voilà. Il crache surtout Naroil, je crois, et puis parler d'Amaran aussi. D'accord. Alors, justement, Amiran, vous l'aimez bien, vous, Christian Fabre? Moi, j'adore Amiran parce qu'il a fait ses preuves dans des quintés. Bon, c'est vrai que là, c'est des défis du galop, c'est une classe au-dessus, c'est une catégorie un petit peu supérieure. Mais je crois qu'il est capable de monter de catégorie. C'est un cheval hyper régulier. Donc vraiment irréprochable et je vois pas pourquoi il pourrait pas au moins conclure dans les 3 premiers. En tous les cas, c'est une super base. On rappelle, c'est le 406, pardon. Miguel. Il y a un cheval, c'est vrai d'ailleurs, je crois que c'est le plus riche du lot, Los Cristianos, qui est intéressant. Après, je suis pas sûr qu'il aille dans le terrain. J'aimerais bien qu'on me donne un coup de main là-dessus. Je pense pas que Los Cristianos soit pas trop le déranger, mais je trouve qu'ils sont pas très en forme en ce moment, moi. Ouais, mais bon, sa dernière perf derrière oui. le Sant'Alberto, Naroil, c'était pas si mal. Après, je pense que vraiment avec le terrain, on peut voir une course complètement différente, avec une arrivée différente de cette course de rêve qui était le Grand Prix de Lyon. Donc voilà, moi je pense que pourquoi pas Los Cristianos. On a fait le tour? Moi, je vais mettre tout le monde d'accord parce que on a à notre table. Faites le tour, Kiki, faites le tour. Oui, non. Et la Smaga, elle a pas de chance, non? Non, Amiran, c'est mon cheval, je vous l'ai dit. Oui, mais il faut quand même écouter Fabrice. Fabrice, il a dit avec les Albard qui tombent aujourd'hui, Sant'Alberto, attention. Le 405, et moi je jouerai le 405 Sant'Alberto. Voilà. Non, ouais. T'as envie d'être bien avec mon voisin de gauche. Oh, je suis déjà bien depuis longtemps. On va évoquer la 5e course, le prix de Montmarault, prix un enfant par la main. C'est joli comme prix Benjamin Lyon. Une épreuve à réclamer pour 3 ans. Sur 1600 mètres, sur 14. Je suis heureux d'accueillir au micro de Prono Vichy, Jean-Marc Capide. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous avez 2 partants. Le 12 Janaya, le 13 Sicotte. Question toute simple, moi je suis quelqu'un de simple. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, franchement, sûrement pas les retenir comme base, et je pense que ce sont des chevaux qui peuvent peut-être gratter un lot, mais la première, Janaya, elle n'est pas évidente. Je pensais avoir tiré un bon numéro de corde à la base, mais comme il est tombé des vieilles femmes aujourd'hui, je pense que j'aurais été mieux en dehors. Je la reprendrai. Donc, je pense que déjà les numéros de corde vont pas être un avantage, le 2 et le 3. Voilà, et la deuxième, Sicotte, je l'ai chez moi depuis 3 semaines, je la connais pas. Sur ce qu'elle a fait de mieux et sur la valeur que lui a donné le handicapeur, je pense que je peux peut-être gratter un lot. Elle sera confiée à Anthony Krastuf, qui est autour de la table. Cher Anthony, vous n'avez pas encore évoqué la candidature de Sicotte avec Jean-Marc Capide, c'est demain, ça tranquille. Je suis un peu dans l'expectative comme Jean-Marc, hein. Moi je la connais pas non plus. Jean-Marc a eu l'occasion d'avoir évolué peut-être à l'entraînement. Une pouliche qui a couru qu'à 3 reprises, qui demande encore à progresser peut-être. Maintenant, il y a l'indice du terrain, on ne sait pas si elle va apprécier. Elle avait couru dans le terrain souple, si j'avais regardé ses courses. Là, elle a couru à Tarbes, elle est à l'arrivée en terrain souple. Et moi, personnellement, au vu de ses courses, je pense qu'elle n'a pas de tenue. Je pense qu'elle sera mieux sur 16 que sur 18 et 19. C'est une jument qui est assez allante, assez brillante dans le parcours. Donc, quoi qu'il arrive, elle sera, à mon avis, montée derrière les leaders. Et bon, on ne sait jamais, c'est une jument qui a très grande action et qui, à mon avis, a besoin d'être dans une course assez rythmée
pour ce que j'ai pu en voir sur les vidéos de ces 3 courses. Frédéric Rossi a confié cet après-midi à Manu Roussel que le 502 Matautu était sa meilleure chance. Matautu, cher Gilles Barbarin, vous aimez bien Gangnam Style, je crois. C'est bien ça. Oui, j'aimais bien aussi celle de Frédéric Rossi, hein. Celle ou celui, je sais plus. Ouais, le Gangnam Style, oui. En plus, je pense que le terrain, ça va pas déranger Gangnam Style. Et puis Matautu, oui, non, c'est bien. Ce sont à mon avis les deux premières chances théoriques. Hein. Après. Bruno, oui, intervenez quand vous voulez. Oui, non, moi j'aime bien le pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, c'est Interlude. La dernière fois, il avait Bruno, le 6 qui la dernière fois a eu les œillères pour la première fois et il terminait 6e derrière Orage Noir, Pretzel, des petits chevaux de handicap très valables. Donc c'est sûr qu'il est moins performant qu'en début d'année, mais c'est marrant. Il n'a pas peur du terrain en plus. Moi, ça sera mon coup de cœur. Objectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même 3 éléments qui sont un peu au-dessus de la mêlée. C'est les trois petits numéros, 1, 2 et 3. Me paraissent être 3 bonnes bases. Mais la nouvelle venue de Jean-Marc était pas mal, la pouliche du Guimin, parce que l'autre jour, la test, elle a vraiment pas un bon parcours. Je l'avais regardé ça. Oui, elle a voyagé en épaisseur. Ouais. Bon, je pense pas qu'elle a été montée au mieux. Par contre, si on fait le papier strict et si on analyse vraiment les valeurs, etc., les chevaux qui étaient autour de moi, les chevaux qui sont autour de Guimin à la base, sont des chevaux qui sont en 28 de valeur. Donc je pense qu'elle est surestimée par notre ami Monsieur Le Guen. Mais c'est pas grave, on va s'occuper d'elle. Et puis pour être complet, et pas de lui. Pour être complet, d'elle. Et pour être complet, vous pourrez. Ah oui. Messieurs, excusez-moi, j'ai fait de soyez disciplinés. Nous sommes pas la calèche. Et pour être complet, vous pourrez écouter l'interview de Patrick Causan sur la chaîne YouTube de l'Hippodrome de Vichy ou sur la page Facebook. Donc on est complet, hein. Ah oui, on a fait le tour complet là. Oui, on rappelle. C'est bon. C'est bon. Le 3. On va parler de la 6e course, le prix de Toury-Lurcy, prix Reverdy Nutrition Équine. Hein. Il y a des longs prix. Hein. À Vichy, un handicap divisé, 2e épreuve. On va parler de Jolinos, François, qui porte le 3, qui vous a fait plaisir. Il y a très peu de temps, c'était à Longchamp. Vous aviez un grand sourire. Oui, non, mais vous savez, c'est une jument qui est très utile, qui gagne sa vie magnifiquement bien. Elle est belle et bonne parce qu'elle est née à la maison, donc ça va de soi. Le problème, c'est qu'il pleut. Et même problème avec Rageur. Ah oui, non, mais c'est une pouliche qui a été rachetée par M. de Pracontal pour servir de leader pour Excellence. Alors maintenant, Excellence est partie et la jument est toujours là, évidemment. Mais il est rare de voir une jument qui est un peu sacrifiée le matin pour tirer une aussi bonne jument qu'Excellence et de tenir le coup. Et je crois que je peux dire que ça l'a même amélioré. Ça prouve peut-être une chose, c'est que je ne l'entraînais pas comme il fallait avant et que de lui avoir rentré dedans un peu plus, ça lui a donné, ça lui a fait passer un cap, il n'y a pas de doute, parce qu'elle est un peu meilleure maintenant. Donc demain, on a compris. Même demain ça va être compliqué. Comme pour l'autre, ça vaut elle vaut 2 kilos de mieux en bon terrain. Elle aussi Deauville, vous avez repéré les engagements. Elle aussi Deauville, j'ai tout repéré. Ah bah alors je vous attends à Deauville, je vous inviterai à mon émission au Broc Café un vendredi, je vous appellerai. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. Il y a à boire, François, il y a à boire, il y a une bonne Bernard nouvelle. Goudot, on évoquait la candidature du 614, Sky King. Quelles sont ses ambitions? Oui, alors c'est un petit cheval sympa, un peu comme Jolinos, c'est un cheval qui a un cœur plus gros que lui. Par contre, c'est un cheval qui affectionne ce terrain-là et c'est un nageur. C'est pour ça que ces 3 dernières courses sont inexactes parce qu'il a couru dans le bon terrain. C'est un cheval qui avait pris beaucoup de surcharge en ayant gagné 2 courses cette année et il fallait bien courir pour baisser, comme on dit, sans jouer au chat à la souris. Le cheval a couru, mais je savais qu'il ne ferait pas ses valeurs. Il fait très très bien Vichy. L'année dernière, il est second ici d'un handicap très propre en étant venu finir très plaisamment. Et je pense que demain, ça va être une très grosse cote et qu'il peut très bien courir. Ah, c'est intéressant. Voilà. Une bonne info. On rappelle le 614 Sky King. Voilà, vous faites des jeux, vous le mettez absolument. Voilà, avec la cote qu'il va avoir, le cheval, je crois que ça vaut le coup de mettre une petite pièce pour s'amuser. Mais il est pas hors d'affaire. On va parler avec Anthony Crastus de Dakar Style qui porte le 606. Oui. C'était pas si mal, je crois, si je me souviens bien, c'était à Chantilly. Oui, la dernière fois, c'est gentil. Ouais. C'est bien ça. Malheureusement, le cheval, la dernière fois, il s'est mal élancé de sa stalle. Donc du coup, on s'est retrouvé un petit peu loin dans le parcours et on a tardé un peu à trouver le passage, mais il a vraiment très bien conclu.
C'est un cheval qui a eu des petits problèmes l'année dernière et qui cette année est vraiment en forme, il est en pleine progression. Je pense que le terrain ne devrait pas le déranger et je pense que demain il a une belle carte à jouer. Alors, qui dit handicap, cher Gilles, dit c'est un peu flou artistique, non? Avec le micro, Gilles. Oui, là, il en vient de partout. Alors, il en vient de partout. J'avoue que j'ai pas eu le temps de faire papier. Je suis arrêté. Je me suis arrêté à la 5e. Pas une petite lueur comme ça? Une petite lueur, si je pourrais dire, mais après, il faut que je vérifie Miss Louise. Voilà, sais c'est pas ça, il y a ce que ça peut donner. exactement. Le 4. Après, il y a un ancien cheval qui était honnête, c'était Wangorev, à mon avis, dans ce terrain-là. Ça peut aussi. 608. Mais je ne sais pas où il en est. Donc, non, Miss Louise, oui. Et peut-être le 1 aussi, Tostaki Blue, qui vient de bien courir alors, dans la ligne de Gladstone. Ça va pas aller. Ça va Comme ça, c'est réglé. Alors justement, Bruno Jolivet, je vous pose toujours la même question. Qui sont les nageurs? Non, mais là, moi, mon coup de cœur dans la course, c'est Dakar Style, le cheval d'Anthony, il en a parlé. Et puis, il y a un Living Desert qu'on suit depuis plusieurs courses, mais là, 612. pareil, le 612, Oasis Dream, faut voir l'aptitude au terrain, c'est la grosse question. Sinon, les nageurs, il n'y en a pas beaucoup qui sautent aux yeux comme ça. Donc il y aura bien. Il y a le pauvre Oli Roman qui vient d'être déclaré non partant à Paris et terrain trop souple. Je crois que là, ça va être encore pire. Sûrement, non? Ouais, c'est un vrai cheval de bon terrain. Et en bas de tableau, Starke Fig peut-être. Mais il a le 20 dans les stalles qui ne sera pas un désavantage. Le 619. Cédric. Sans tricher. C'est le flou pour vous aussi? Non, pas du tout, mais je pense qu'on a parlé des chances évidentes. Maintenant, comme pure spéculation, si Delphine tient la quintessence de Primera Vista, ça peut être très amusant. Elle est en forme en ce moment, Delphine. Hein? Delphine est en forme. Donc, 618. Le 2 dans les boîtes, j'ai peur qu'elle s'enlise en dedans, mais si ça se passe bien, pourquoi pas. C'est un ancien bon cheval allemand qui a beaucoup baissé au poids. Il faut mettre le micro, Gilles. Oui, mon pépé. Donc ça et Tingley, un allemand aussi. Ça me paraît deux animaux assez amusants. C'est un lundi allemand, quoi. Si je vous oui, j'ai l'impression qu'à Vichy, on va parler allemand. Apprendre allemand. Si je puis me On permettre. a fait le tour de la question sur la 6e. Je pense. On va parler de la 7e course. Une épreuve à réclamer, c'est le prix de Saint-Yor. C'est une course pour Gilles Barbarin. C'est vrai, non? Sur 2000 mètres, ils sont 13 au départ. Jean-Marc Capit, alors on rappelle, non partant le 12 Voulet, mais vous présentez quand même le 5 Sagamoun qui sera monté justement par Anthony Crastus. Oui, tout à fait. C'est une pouliche qui a montré ses limites, qui a gagné 4 courses en un an, qui a pris grosso modo 13 kilos au handicap. Donc, handicap, c'est devenu compliqué. Elle fait l'arrivée à réclamer, donc je pense qu'elle peut prendre un lot. Vous êtes d'accord avec Jean-Marc Capit, cher Gilles Barbarin, ou Cédric Philippe ou Bruno Jolivet? Ouais, moi, dans cette course, je voyais Sililini. Alors, il est ex-Pantal. C'est le 706, ouais, voilà, ça me paraît être une bonne chance. J'aurais vu une chance à Babylone, mais malheureusement, ça me semble compliqué de rendre du poids à certains chevaux du bas. Alors, parmi les chevaux du bas, j'ai un point d'interrogation avec Coran Verège, le 13, qui est capable de choses étonnantes parfois. Alors, il y a son éleveur, je crois que c'est son éleveur qui est à côté, là, non? C'est pas une... Qui est son éleveur? Non, mais si, monsieur Doumen. François Doumen. Et l'entraîneur, il est au bar. Alors, enfin. Vous êtes l'éleveur de Caen-Reverège. Est-ce qu'elle va dans ce terrain-là? Elle est mais elle court demain. De rien, mais elle adore le lourd. Ah, information importante de l'éleveur François Doumen. Elle adore le lourd. Caen-Reverège, je vous rappelle, le 713, Gilles. Oui, mais Anthony. pour une place. Je voudrais parler de Choc D, un concurrent que je viens de monter à 707. À Marseille Vivo. Je pense que l'autre jour c'était pas trop un parcours pour lui, c'est un cheval qui doit attendre, qui à mon avis va apprécier ce tracé de Vichy et qui a prouvé son aptitude au terrain. En valeur il a pas une première chance, mais je pense qu'il peut jouer les troubles faits. Alors si je vous résume bien, qui va gagner? Je veux le gagnant, moi. Je veux le gagnant. Non, moi je vous ai dit le 706, Sililini. Bon. Voilà, 706 Sililini. Et Bruno Jolivet, vous voulez intervenir, non? Encore une fois? Moi j'aime bien Choc D aussi, le vieux Choc D. Le 707. Ouais, le 707. Et on n'oublie pas le 705 Sagamoun, c'est important. Et l'aptitude au terrain lourd du 713 Caen-Reverège. Autour de la 8e, le prix du Vernet, le prix Techni Spectacle MGPS, handicap divisé, 3e épreuve, 20 partants, 2 sur 4 multi, pic 5, Miguel Blancpain, j'adore votre chemise en jean. On est heureux d'accueillir Christian Fabre du journal Le Parisien, envoyé spécial pour la grande semaine de Vichy. Absolument. Mais nous sommes présents depuis 10 ans. Pardon ? T'es venu pour le golf ? Oui, aussi. La compétition mercredi et jeudi. Ah, nous serons présents. Les pauvres. Avec Laurent Diga comme cadreur. Alors Anthony, on va évoquer le cas de Naba Speed
qui porte le 9 et qui vient de bien se comporter. C'était à Marseille-Borelli le 27 mai. Oui, la pouliche va faire une semi-rentrée. Elle a repris un petit peu de fraîcheur, mais je sais qu'elle aime bien courir un petit peu espacé. C'est une pouliche qui avait fait un très bon meeting cet hiver à Cannes-sur-Mer, qui avait gagné en terrain bien lourd. Bon, maintenant je pense qu'elle n'a pas beaucoup de marche, c'est quand même un lot assez touffu. Il y a 20 partants, il faut que ça se passe bien. Mais elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Je pense qu'elle est capable de rentrer dans le multi. Est-ce que ce handicap divisé 3e épreuve est aussi flou que le handicap divisé 2e épreuve? Cédric Philippe, vous riez, vous? Un rictus. Je me gausse parce que j'ai l'impression que le pic 5 m'appartient, donc bon, c'est un peu gênant. Objectivement, Inner Beauty me paraît vraiment être un beau pari. C'est une jument qui reste que sur des échecs, mais qui adore le lourd. Inner Beauty est pour moi une obligation. C'est le 804. Et il y a un cheval très grimacier, mais qui a vraiment un sérieux potentiel, mais qui est particulièrement grimacier. C'est le numéro 14, Silver Northern. C'est un concurrent qui a beaucoup de moyens, mais qui a un caractère redoutable. Oui, il a couru le Jockey Club. Il l'a couru, du moins. Oui. Qui va empêcher Master Spirit de Jockey Club de remporter un quintet derrière. Donc non, c'est vraiment deux paris amusants. Je vois vraiment 4 et 14. Ça me paraît très amusant. Mais c'est important. Et après, peut-être Pistachette pour Outsider. Pistachette qui porte le 802 Pistachette. Voilà, mais j'aime beaucoup 4 et 14. Je sais que Vincent Lahalle l'adore. Mais tu nous as parlé de Pic 5, il faut que tu nous donnes les autres. C'est vous qui allez donner, Miguel. Ah oui, hein. Elle est belle, celle-là. Moi, si je devais en donner un, tiens, pour vous embêter, Secret de Tabou. Ah, parce que Christophe 813. C'est le favori, donc bravo Miguel. C'est le favori? Oui. Avec Christophe Soumillon, je suis désolé. Hein. Comme était favori exotique cet après-midi. Ça me va très bien, moi, voilà. Je suis désolé, j'aime bien le favori. Gilles Barbarin. Moi j'en avais pointé 5 dans l'ordre du programme: le 2 Pistachette, le 4 Inner Beauty, le 14 Silver Northern, le 15 Inside et le 17 Aller Rocket. Bruno Jolivet. Je crois que je vais passer mon tour, je vais reboire une gorgée puis on verra la prochaine. Christian Fabre, alias Kiki. Oui. Jean Cleman sur les pistes. Absolument. Donc moi j'en ai pointé un seul. Silver Norton. Ah, vous êtes comme Cédric Philippe. Vous aimez les chevaux grimaciers, vous aussi. Oui, j'aime bien. Le 14, alors là, ils y sont tous plus ou moins, ou alors ils sont vraiment atteints de lenteur. On a peut-être pas encore assez vu alors finalement. On a fait le tour de la 8e. Ouais, je pense. Prix de la Source Chomel, c'est la 9e épreuve et dernière. Handicap divisé 4e épreuve. Comme diraient notre ami de Paris Turf, c'est abscon. 20 partants au départ. Question toute simple, cher Gilles. Je suis sûr que vous avez le gagnant, moi. Oui, j'ai le gagnant. Oui, si je vous en cite 20, j'ai le gagnant. Vous en citez deux, je suis sûr. Je vais vous citer Sœur de Loi, le 14, parce qu'il aime bien ce terrain-là. Et puis je vais citer le Toxeas, le 5, parce que je trouve que son entraîneur fait un super boulot. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans les Elvis Carou. Voilà, et moi je vais rayer le 7 Knowledge parce qu'il a horreur de ce terrain-là. Et vous connaissez bien la maison en plus, hein. On rappelle, c'est entraîné par Marcel Roland. Après, il y en a certainement plein d'autres. Hein. Là, c'est le 6 Country Girl qui va assurément aller dans ce terrain-là, et je pense que pour cette dernière course, le 20 dans les stalles sera pas forcément un désavantage. Un avantage même. On peut demander à Anthony Crassus si tu préfères avoir le 20 ou l'As dans la dernière. Je préfère vraiment avoir le 20 parce que je pense qu'on peut avoir encore Monsieur Christophe Soumillon qui, à mon avis, dès le quintet plus avec son 17 à la corde avec Affaire Solitaire, il va aller chercher le rail en dehors. Bono. Je me souviens vaguement, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, de Full Support faisant l'arrivée au cours de cette grande semaine. 903. Le 903. Full Support, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est la remarque pour tous les chevaux. Donc, mais on va citer celui-là. Full Support. Cédric Philippe. J'aime bien cette course. Elle me paraît très compliquée mais très amusante. Parce que, à part Sire de Loi, qui était selon moi vraiment le vrai bon point d'appui, car c'est un vrai nageur, je pense qu'on peut rajouter Compromis par exemple, qui a une saveur très amusant. 917. Toxéa, c'est une bonne idée selon moi. Et Gallic Show adore genre de terrain, est très en forme. Pour moi, c'est vraiment un point d'appui aussi. Oui, moi je suis d'accord. J'aime bien Gaelic Show. Hein. Je l'avais 912. dans ma shortlist, mais... Que Anthony a déjà monté justement. Parlez-nous de la candidature de ce Gallic Show. Oui, c'est un concurrent qui auparavant était un peu attentiste et ça fait quelques temps que son entourage a décidé de le monter un peu plus offensif. Et c'est vrai qu'il apprécie particulièrement les terrains souples. On a pu le voir notamment à Saint-Cloud où il avait fait une très bonne valeur et je pense que dans ce handicap, il a son mot à dire.
Merci messieurs, Gilles Barbara, merci. On vous retrouve quand sur les antennes d'Equidia toute la semaine, je crois, avec Miguel Blancpain, votre acolyte. Hein. Du lundi au vendredi, oui. Oui, donc c'est toute la semaine. Quasiment. Non, samedi, non. Ah, le samedi, vous serez où? Vous savez pas, vous serez peut-être avec la Fontaine. Non, je sais pas, dimanche. Ce qui est important, que vous soyez là à Vichy. Cédric Philippe, merci d'avoir été au micro de Prono Vichy. C'était un plaisir. Vous êtes envoyé permanent pour TRC Magazine, c'est ça? Un peu de Paris Turf? Un peu Paris Turf, un peu plus qu'un peu. Un peu plus qu'un peu. Vous revenez quand vous voulez, hein, vous le savez. Oui, c'est un plaisir. Table ouverte. Bruno Jolivet, un trotteur pour la grande semaine de place extraordinaire. Ah non, on est peut y mixte. avoir mariage. Quand on aime les courses, on aime tout. Oh, c'est beau ça. Anthony Crassus, merci d'être venu au micro de Prono Vichy. Vous venez pareil, hein, quand vous voulez. Merci, c'était une première, mais j'espère revenir prochainement. Il y a intérêt que vous allez revenir. Puis Miguel Blancpain va revenir aussi, lui. Ah oui, c'est moi qui voulais emmener. Hein. Qui travaille sur quelle chaîne vous travaillez déjà? Rappelez-moi. Equidia. Ah, Equidia. La chaîne du cheval. La chaîne du cheval, oui. Et vous êtes là toute la semaine. Oui, non, jusqu'à vendredi, moi aussi. Je suis Gilles. Et dimanche, Maison Lafitte. On remercie Pierre-Édouard Marion, Benjamin Lyon, The Turf, on rappelle. Oui, on peut jouer sur The Turf, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez retrouver les courses de Vichy avec plein de bonus, donc n'hésitez pas. Et on peut rappeler qu'on peut écouter bien sûr l'émission sur la page Facebook. Il y a une chaîne YouTube, c'est très complet. C'est la première fois qu'un meeting fait ça, donc très innovateur. On remercie la Letty de nous avoir accueillis. Et puis on se retrouve demain.